toutes et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer des titres de ce bref. Augmentation des prix des carburants, des denrées et loyers, ces hausses de prix qui asphyxient les ménages sénégalais. Division spéciale de cybersécurité, le député Abdoubara Dolly placé en garde à vue. Sadio Mané, nouvel ambassadeur de marque Air Sénégal. Élections législatives 2022, rappel du directeur général des élections concernant la désignation des plénipotentiaires. Vente illégale de terrain, un célèbre animateur de télé arrêté par la police. On termine avec les sports. Coupe du monde 2022, Chili, Italie, quel pays repêché en cas de disqualification de l'Équateur? C'est tout pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec l'économie à l'instar du reste du monde. Le Sénégal subit de plein fouet les conséquences économiques de la guerre entre deux pays d'Europe, l'un producteur de blé et l'autre producteur de pétrole et de gaz, chez qui il se pourvoit généralement. De ces différentes manières, la situation est très critiquée. Selon Sud Quotidien, du nord au sud, notre pays est frappé par une inflation sans précédent. Cette situation pour le moins inconfortable s'est invitée dans le quotidien des Sénégalais pris dans un tourbillon d'inquiétude dont on ignore l'issue, quitte du tarif des transports. Du point de vue des conducteurs, une possible hausse des tarifs du transport guette la population en raison de la flambée du coût du supercarburant qui passe de 775 à 890 francs. Le parlementaire Abdoubara Dolly ne passera pas la nuit chez lui. D'après Libération, il est placé en position de garde à vue dans les locaux de la division spéciale de cybersécurité. En fait, le député était entendu par les enquêteurs à cause de certains propos tenus en direction du président de la République lors des rassemblements organisés par la coalition Yewwi Askan Wi à la place de la Nation, selon toujours la source. Ceci suite à un soit transmis du parquet. C'est officiel, l'attaquant vedette des Lions du Sénégal est désormais le nouveau brand ambassadeur de la compagnie aérienne Air Sénégal. En effet, Sadio Mané et Air Sénégal ont noué un partenariat fécond pour le développement de la destination Sénégal et la destination Casamance. La cérémonie officielle de signature a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi 9 juin 2022 au phare des Mamelles à Dakar. Elle a été présidée par le directeur général d'Air Sénégal, M. Ibrahima Kane, en présence de Sadio Mané, en présence du président du conseil d'administration d'Air Sénégal, M. Souleymane Ndéné Ndiaye, du directeur marketing et développement produit d'Air Sénégal, M. Ernest Dikoum, et d'autres invités de marque. En politique, les élections législatives se profilent à l'horizon. Ainsi, le directeur général des élections s'est fendu d'un communiqué ce jeudi 9 juin 2022. Tanor Tendella Fall rappelle aux coalitions de partis politiques en lice pour les élections législatives du 31 juillet 2022 que conformément aux dispositions de l'article L68 du Code électoral, ils doivent désigner un plénipotentiaire auprès de chaque préfet de département où ils ont présenté des listes de candidats. Sur ce, il a précisé dans le document que la lettre de désignation de ce plénipotentiaire doit être notifiée au préfet 50 jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire ce vendredi 10 juin 2022. L'animateur Thiamas a été placé en garde à vue hier jeudi dans les locaux du commissariat de la police de Guédiawaye pour une affaire de vente illégale des terrains. D'après l'Observateur qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi, il a été arrêté par la police de Malika avec 3 autres individus, dont un proche du maire de Malika. D'ailleurs, le journal rapporte qu'une rencontre entre différentes parties de cette affaire foncière est prévue ce vendredi. On termine avec les sports avant que la FIFA ne tranche peut-être ce vendredi au sujet du litige qui oppose l'Équateur au Chili. La sélection équatorienne est toujours sous la menace d'une exclusion de la Coupe du Monde 2022 pour avoir aligné
Un joueur possiblement colombien durant les qualifications. Dans cette hypothèse, quel pays pourrait rejoindre le Qatar au mois de novembre? Voilà, c'est tout pour les brefs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'information sur la télévision STV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance.